« 40 jours de prière, prélancement, lundi 2 mai 2002. Pensée dévotionnelle. Dieu appelle toujours son peuple à lui. La Bible est remplie d'histoires de ceux qui ont répondu à l'appel et de ceux qui ont rejeté l'appel. Dieu a appelé et Adam et Ève se sont cachés. Genèse 3, les versets 9 et 10. Dieu a appelé et Noé a construit une arche pour un déluge dont le monde a dit qu'il ne viendrait jamais. Genèse 6, versets 14 à 22. Dieu a appelé et Abraham et Sarai ont quitté leur famille, leur maison et leur pays. Genèse 12, versets 1 à 4. Dieu a appelé et Jacob a lutté et a crié « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. » Genèse 32, verset 26. Dieu a appelé et Moïse a d'abord donné des excuses, puis a dit à Pharaon « Laissez partir mon peuple. » Exode 8, versets 20 à 32. Dieu a appelé et Josué est tombé sur son visage, puis a marché autour de Jéricho 13 fois. Josué 5, versets 14 à Josué 6, verset 15. Dieu a appelé et Gédéon a détruit l'autel de Baal, sonné de la trompette et mis en déroute les Madianites. Juge 6, verset 27 à Juge 7, verset 22. Dieu a appelé et Samuel a couru vers Élie 3 fois avant de répondre « Parle, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, verset 10. Dieu a appelé et Élie a confronté Israël sur le mont Carmel, a reconstruit l'autel de Dieu et a prié pour avoir du feu. 1 Roi 18, versets 21 à 38. Dieu a appelé et Jonas s'est enfui, a été avalé par un poisson, puis a appelé Ninive en jugement. Jonas, les chapitres 1 à 4. Dieu a appelé et Ésaïe a murmuré avec admiration. « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, verset 8. Dieu a appelé et Philippe a couru vers le char de l'Éthiopien et a fait un disciple pour Christ. Acte 8, versets 29 et 30. Dieu appela et Saul de Tarse demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Jeûna 3 jours, puis proclama celui qu'il avait haï comme le Fils de Dieu. Acte 9, versets 5 à 9 et le verset 20. Dieu appela et Ananias imposa les mains à l'homme qui était venu le persécuter et lui dit « Frère Saul, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, les versets 10 à 17. Dieu a appelé et Pierre a risqué à la fois son ministère et sa réputation pour prêcher Jésus à Corneille, assoiffé d'évangile. Acte 10, versets 9 à 48. Dieu a appelé et Jean est tombé aux pieds de Jésus comme un mort. Apocalypse 1, verset 17. Dans la dernière lettre d'amour de Jésus, il appelle à son dernier jour les gens de l'extérieur, regardant là où il aspire à être dans nos cœurs. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. C'est son appel à tous, enfants, adolescents et adultes maintenant. Si nous attendons un autre appel, il sera bientôt trop tard. Il vous appelle, vous et moi, avec tout l'amour de notre Dieu Père, son amour de Sauveur et de Seigneur et l'amour du Saint-Esprit. C'est son appel à un réveil personnel et un témoignage personnel à travers les âges. Il a toujours appelé son peuple. Maintenant, il y a une intensité croissante dans sa voix, car il dit « Je viens bientôt » Apocalypse 22, verset 7. Il a préparé une place dans le ciel afin que nous puissions être là où il est. Jean 14, verset 3. Le temps presse. Ce n'est pas le moment de répondre à son appel en se cachant comme Adam et Ève. Ce n'est pas le moment de se confondre avec sa voix comme celle de Samuel qui ne connaissait pas encore le Seigneur. 1 Samuel 3, verset 7. Ce n'est pas le moment de courir dans le mauvais sens comme Jonas. Il est maintenant temps de tomber face contre terre comme l'apôtre Jean devant Jésus-Christ, de retourner à lui, de revenir à l'autel et de l'adorer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Dieu appelle toujours et aujourd'hui, il vous appelle. Défi du cœur. Il y a une raison pour laquelle vous avez entendu ces mots-là.
Dieu orchestre des événements dans votre vie pour avoir des opportunités spécifiques d'entendre son appel. Son appel vous est parvenu aujourd'hui. C'est un appel à entrer dans une profonde expérience de vie, de réveil personnel avec lui. C'est un appel à suivre Jésus partout où il mène. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Êtes-vous prêt à suivre son appel aujourd'hui pour une expérience encore plus profonde, vibrante et vivante avec lui et sa parole? 10 requêtes de prière. Alors que nous préparons nos cœurs pour 40 jours de prière, prions pour que Dieu prépare nos cœurs pour ce qu'il est sur le point de faire. Prions pour que nous reconnaissions l'appel personnel et aimant de Dieu dans notre vie. Prions pour que la parole de Dieu devienne plus vivante et réelle. Prions pour que nous entendions sa voix parler personnellement à notre cœur chaque jour. Prions pour que la prière devienne vraiment le souffle essentiel de notre âme. Prions sur le psaume 139, les versets 23 et 24. Prions pour que Dieu nous donne le courage et la force d'éliminer toutes les distractions de notre vie qui pourraient nous empêcher d'entendre sa voix pendant ces 40 jours de prière. Prions pour que le Saint-Esprit nous donne une marche plus profonde, vivante et vibrante avec Jésus. Prions pour savoir qui nous pouvons inviter à se joindre à nous dans la prière pendant ces 40 jours de prière. Prions pour les 7 noms que nous avons choisis pour ces 40 jours de prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.